Donc, Luc 12, verset 13. Luc 12, verset 13. Donc, on est toujours sur l'héritage. Donc, la Bible nous dit, quelqu'un de la foule dit à Jésus, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Il répondit à cet homme, qui m'a établi sur vous pour être juge ou faire des partages. Puis il leur dit, gardez-vous attentivement de toute cupidité. Car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Et il leur dit une parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même et disait, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour amasser mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai tout mon blé et mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Donc ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, le partage c'est sur l'héritage. Nous avions vu 1 Roi chapitre 21, Naboth qui a dit, je ne vendrai pas ou je ne donnerai pas la vigne de mes pères. Nous avions fait ce parallèle-là en disant qu'aujourd'hui, nous, l'héritage pour les enfants de Dieu, et nous avions vu dans un premier temps que Dieu avait pour héritage, Ésaïe chapitre 5, nous avons vu que Dieu avait pour héritage Israël. C'était ça son héritage. Vous voyez? Mais que Israël, par la suite, produisait des fruits infects. Vous voyez? Des fruits, quelque chose d'infect, c'est quelque chose qui n'est pas consommable. Vous voyez? Quelque chose qui n'est pas consommable. Dieu ne prenait plus plaisir en fait à la conduite d'Israël. Voilà pourquoi nous aujourd'hui, qui avons aussi reçu l'héritage, parce qu'aujourd'hui Dieu s'est tourné vers les nations. Vous voyez, une partie d'Israël fait partie de l'Église et le reste des nations aussi sont maintenant incorporées à l'Église. Nous, en réalité, nous avons été greffés. Vous voyez, nous n'étions pas le peuple de Dieu. Nous avons retrouvé grâce. Vous voyez, nous avons trouvé grâce auprès du Seigneur. Voilà pourquoi nous avons vu l'héritier. Qu'est-ce qu'un héritier? C'est quelqu'un qui reçoit quelque chose, par exemple, par la mort du testateur. On avait illustré ça en prenant le livre de Hébreux. Hébreux qui dit que, on avait dit que tant que le testateur est vivant, je prends l'écriture, je relis rapidement. Hébreux, voilà, Hébreux chapitre 9, verset 17. Un testament, en effet, n'entre en vigueur qu'après le décès, puisqu'il n'a pas de validité tant que le testateur est en vie. Ce que nous avions dit aussi, nous avions pris l'écriture de Luc chapitre 12, verset 37. Jésus dit, si le grain de blé ne tombe en terre, il reste seul. Mais si il meurt, il produit beaucoup de fruits. Donc nous avions vu que le fruit est manifesté que lorsque la mort est constatée. Vous voyez? Lorsque la mort est constatée, c'est alors que le fruit est manifesté. C'est alors que l'héritage est répandu. Et l'héritage ici, nous avions fait un parallèle par rapport à Naboth, par rapport à cette écriture. Nous avions vu que l'héritage que nous avons reçu aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, c'est la parole. Vous voyez? En recevant le Saint-Esprit, nous sommes héritiers des promesses. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Vous voyez? Et cet héritage te garantit la vie éternelle si tu persévères dans la foi. Voilà pourquoi tu ne peux jamais perdre espoir. Même si tout le monde perd espoir, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas perdre espoir parce que ta vie à toi n'est pas basée sur tout ce que les hommes peuvent voir, sur tout ce que les hommes peuvent traverser, même pas sur les héritages terrestres. Parce que ici, nous avons vu Luc chapitre 12, c'était des héritages terrestres. Mais Jésus n'est pas venu ici pour pouvoir, n'est pas venu sur terre du moins, pour pouvoir faire des partages ou bien pour pouvoir départager les gens par rapport à des héritages qui ne sont que terrestres. Parce que la Bible nous dit, quand les richesses s'accroissent, n'y mets pas ton cœur. Vous voyez, toutes les richesses qu'on peut accumuler sur cette terre, en réalité, ce sont des richesses qui sont éphémères et passagères. Mais nous avons un héritage qui est beaucoup plus excellent que cela. Voilà pourquoi l'Écriture dit quoi? Que la gloire, les difficultés du siècle présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. La gloire à venir, tu l'hérites comment? Tu l'hérites par l'héritage.
Ouais. En réalité, l'héritage, c'est la foi que tu confesses en Jésus-Christ. Et alors, maintenant, tu es scellé de son Saint-Esprit. C'est ça qui est ton héritage. Voilà pourquoi la Bible nous dit que le Saint-Esprit, c'est le gage de notre héritage. Vous voyez? Comme tu as le Saint-Esprit, tu verras Dieu. À condition que tu persévères jusqu'à la fin. Dans la sainteté, que tu t'éloignes du mal, tu verras le Seigneur. Vous voyez? Tu verras le Seigneur parce que en t'accordant son Saint-Esprit, le Seigneur maintenant a fait de toi sa propriété. Ouais. Voilà pourquoi tu es maintenant fiancé au Seigneur. C'est ça que Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Le Seigneur est déjà ton époux, vous voyez? Le Seigneur est déjà ton époux, mais tu es fiancé, et les fiançailles, il n'y a pas moyen de pouvoir les... Vous voyez, par exemple, Marie. Il n'y a pas moyen de le rompre. Regardez Marie, lorsque l'ange se présente à Marie, il dit, Joseph n'est pas honte de prendre ta fiancée, Joseph son époux. Voilà. La Bible nous dit, prenons Matthieu chapitre 1. Je ne vais pas me tromper, je vais dire vraiment les choses telles qu'elles sont. Il dit Joseph son époux. Vous voyez? Joseph son époux. On le présente comme son époux. Pourtant, il était fiancé. Les fiançailles ici, il faut comprendre c'est quoi? Comme j'avais dit, c'est le fait de dire oui. Quand tu dis oui, tu scelles cette parole. Quand le père dit oui, d'accord, à l'union entre la fille et le beau-fils, par exemple, dès lors où le père dit oui et que la fille a dit oui, c'est fini. Le fiançailles est déjà commencé. Et il n'y a plus lieu de pouvoir annuler cela. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent oui là-bas, oui là-bas, oui là-bas. En réalité, ils sont en train de contracter des alliances. Et c'est mauvais. Voilà pourquoi je vous avais dit que quand le père il dit oui, voilà pourquoi toi, naturellement, une fille, si même quelqu'un vient te voir dans la rue, tu ne peux pas dire oh oui. Non, va voir d'abord ton père. Le oui du père, c'est ça qui fait office de fiançailles. Parce que Nombre chapitre 30 nous dit, le père a la capacité de pouvoir annuler, ouais, ou de pouvoir conserver le vœu. Si toi tu as dit oui là-bas, ton père annule, ton péché à toi te sera pardonné. Pourquoi? Parce que le fait que tu as dit oui en avance, avant le père, tu as péché. Vous comprenez? Donc c'est la même chose. Nous aujourd'hui, qui sommes en Christ, nous sommes fiancés, mais en réalité, il n'y a pas moyen de rompre cela. Ouais, nous sommes fiancés, il nous a fiancés à un seul époux. C'est-à-dire Christ est notre époux. Ouais, mais pour l'instant, c'est-à-dire jusqu'à... En fait, ce fiançailles, ces fiançailles aura... Le mariage, en fait, prendra forme à l'enlèvement, le jour de l'enlèvement. Ouais, il prendra vraiment forme. Ouais, nous allons aller à la rencontre maintenant de notre époux. Vous comprenez? Donc, c'est très important. Vous voyez? Donc, je lis Matthieu 1, 18. J'ai dit, voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouvait enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux. Vous voyez? Ici, Dieu appelle Joseph son époux. Pourtant, ils étaient fiancés. Les fiançailles, ce n'est pas comme on voit dans le monde où chacun, bon, on regarde, on s'analyse. Non. Vous vous analysez avant. Ouais. Ce n'est pas pendant la période des fiançailles. Les fiançailles, il n'y a pas moyen de pouvoir revenir en arrière. Quand tu es fiancé, tu es déjà époux en attendant que la personne verse la dot. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça qui est le mariage véritable. Donc, on avance. C'était juste une parenthèse. Donc ici, on a vu Luc chapitre 12, où ces hommes-là voulaient faire des partages, mais des partages qui étaient liés simplement aux choses de la terre. Voilà pourquoi je vous dis que tu peux avoir même un grand héritage sur cette terre. C'est bien. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché. Mais n'y mets pas ton cœur. Vous voyez? Parce que toi, tu as une espérance beaucoup plus excellente que tout ce que tu peux voir sur cette terre. Vous voyez? Et la Bible nous dit l'espérance ne trompe point. L'espérance, autrement dit, se fait parce que tu as l'héritage. Parce que tu as le Fils en toi. D'accord? Tu marches maintenant d'une manière qui est contraire. Parce que tu as le Fils en toi, le monde tu vas être repoussant pour le monde. Tout ça, toutes les persécutions qui peuvent t'arriver, c'est en fait lié à l'héritage. Tout le rejet
que tu peux recevoir des hommes, la méchanceté qui peuvent se manifester à ton égard, il faut toujours que tu te dises que c'est à cause de l'héritage. Pourquoi? Parce que c'est l'héritage qui te pousse à marcher d'une manière qui est contraire aux choses de ce monde. Ouais. Toi, tu es héritier des promesses. Quelqu'un qui a un héritage et quelqu'un qui n'en a pas ne marche pas de la même manière. J'avais pris l'exemple du prince Charles. Vous voyez? Du fait qu'il avait une promesse de pouvoir devenir, de pouvoir devenir le roi, vous voyez, le roi d'Angleterre, il ne pouvait pas marcher comme tout le monde. Vous voyez, à cause de cette promesse-là, à cause du fait qu'il savait que lorsque la reine allait mourir, ben c'est lui qui allait prendre le trône. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Vous voyez, il y a des choses qui ne lui étaient pas permises. Il ne peut pas vivre comme tous les citoyens. Vous voyez, parce qu'il sait qu'il a un héritage. Mais ça, encore une fois, je vous dis que c'est un héritage qui est terrestre. À combien plus forte raison, nous, qui avons les choses célestes. Voilà pourquoi c'est pour ça que nous nous sanctifions. Voilà pourquoi nous nous éloignons davantage du mal. Voilà pourquoi nous persévérons dans la foi. Vous voyez? C'est ça qui doit être la motivation qui t'anime chaque jour. C'est ça qui doit être, comment dire, la source même de ta vie. Ouais. Parce que si tes pensées, tes regards sont figés ou fixés simplement sur les choses de la terre, eh ben, tu passeras à côté en fait de ce que Dieu a prévu pour ta vie. Ouais. Tu passeras réellement à côté de ces choses. Mais si tu es conscient réellement que Dieu t'aime et que cet amour, il l'a manifesté comment? En t'accordant son esprit, que moi j'appelle aussi l'héritage. Parce que en ayant le Saint-Esprit, tu es héritier de Dieu. Non seulement héritier de Dieu, mais co-héritier de Christ. Est-ce que vous comprenez? Co-héritier de Christ. Et tu as trouvé grâce auprès de Dieu d'avoir part à l'héritage des saints. Je vous dis toujours, un saint n'est pas comme tout le monde. Un saint, c'est quelqu'un qui est mis à part. Souvenez-vous, les Lévites, les sacrificateurs, c'était des gens qui étaient mis à part. Et Dieu a dit, vous serez pour moi une nation sainte. Un peuple saint, un peuple racheté, un peuple sanctifié, un peuple justifié. Toutes ces choses-là, la justification, la glorification, l'adoption, la rédemption. Je m'explique, quand on parle de l'adoption, ça veut dire qu'on a été adopté. Quand on parle de la rédemption, ça veut dire qu'on a été racheté. Quand on parle de la glorification, ça veut dire qu'on a été... c'est l'élévation, bien c'est... La glorification, c'est quand Jésus a été, par exemple, élevé. Quand Jésus est monté dans les airs. Nous, aujourd'hui, notre vie est cachée en Dieu avec le Christ. Je suis sur la terre, mais en réalité, ma vie n'est pas sur la terre. Ma vraie vie, parce que dans l'homme, ce n'est pas la chair qu'on voit. Dans l'homme, le vrai homme, c'est l'intérieur. Et comme c'est l'intérieur, comme c'est l'esprit, ta vie à toi, la véritable vie, elle est cachée avec le Dieu en Christ. C'est ça qui doit faire ta joie. Ce qui fait ta joie, ce n'est pas simplement le salaire que tu reçois à la fin du mois, non. Ce n'est pas mauvais de se réjouir. Mais si tu te réjouis seulement pour ça, fais attention parce que si tu mets de l'attachement à ces choses-là, là où est ton cœur, n'oublie pas, là où est ton cœur, c'est là aussi est ton trésor. Ton cœur doit être dans la parole. Avant toute chose. Parce que la Bible nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. D'abord quoi? De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Comprenez? Donc quand tu as déjà accompli cette écriture, sache que tout ce qui va s'en suivre, ce sera simplement ce que le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Ça, c'est par-dessus. En réalité, toutes ces choses-là, c'est la cerise sur le gâteau. Comprenez? Mais ce qui est important dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est de ne pas perdre l'héritage des cieux.
Jésus n'est pas venu pour nous donner des richesses terrestres dans un premier temps, non. Jésus est venu nous présenter tout ce que les prophètes n'avaient pas présenté. Parce que les prophètes en Israël présentaient quoi? C'est-à-dire, les prophètes en Israël, quand ils venaient pour ramener en fait tout le peuple à l'obéissance de la loi. Est-ce que vous comprenez? À l'obéissance de la loi. Mais Jésus, lui, d'une manière contraire de tous les prophètes, il est venu nous présenter le royaume des cieux. Vous comprenez? Il a dit, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Jésus est venu nous présenter le ciel. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous, nos regards doivent être, la Bible nous dit, si vous êtes ressuscités avec le Christ. Vous voyez? Si nous sommes ressuscités. Si, autrement dit, si nous avons l'héritage, affectionnez-vous à quoi? Aux choses d'en haut. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes mort, mais encore faut-il que tu sois mort. Parce que je vous dis, si tu ne meurs pas, tu ne pourras pas produire de fruits. C'est ce que nous avions vu hier. Jésus a dit, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, si le grain de blé ne tombe en terre, il reste seul. Mais s'il tombe en terre et il meurt, il porte du fruit. Donc le fruit est porté lorsque tu es mort. Et j'avais dit que la mort ici, c'est la mort au péché. Tu ne peux pas vivre et dire que toi tu as l'héritage. Ce n'est pas possible. Parce que la Bible est claire. La Bible nous dit que si nous disons que nous sommes en lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, la vérité n'est pas en nous. Or, quelqu'un qui vit, il marche dans les ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Parce que vivre ici, je le prends sous l'aspect de la chair. Vous voyez? Sous l'aspect de la chair. Donc, je le prends dans un aspect spirituel, c'est-à-dire sous l'aspect de la chair. Nous vivons, mais en réalité, nous sommes morts au péché. Vous voyez? Mais si nous vivons aujourd'hui, nous vivons pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, je ne suis plus vivant quant à ce qui concerne les désirs de la chair. Mais si je vis pour Dieu. Vous voyez? Tout ce que je le fais maintenant pour Dieu. C'est ça que t'accorde l'héritage. Tant que tu n'acceptes pas la mort, tu ne verras pas la vie. Parce que pour voir la vie, il faut accepter de mourir. Il faut accepter de mourir. Parce que si tu vis, tu ne verras pas Dieu. Vous comprenez? Notre foi, c'est qui perd, gagne. Mais celui qui veut gagner maintenant, dans le temps présent, il perdra. Vous voyez? Mais si tu perds aujourd'hui, quand je dis perdre, ce n'est pas perdre des biens, tout ça, non. Si tu perds ta vie, tu la récupères. Voilà pourquoi, naturellement parlant, je vous avais dit hier que même une graine, si tu la mets sur la terre, ça ne produira rien. Mais si tu la mets sous la terre et que tu l'arroses, tu verras que tôt ou tard, que tu dormes, que tu veilles ou pas, ça va croître, ça va pousser et ça. Mais tout ça, c'est parti de quoi? De la mort de la graine. C'est-à-dire, c'était une petite chose, une petite semence, une parole, vous voyez, qui a été semée et que cette semence-là va produire par la suite des arbres, va produire par la suite des fruits. Vous voyez? Mais d'abord, tant que tu ne passes pas par la mort, l'héritage n'est pas pour toi. Voilà pourquoi aujourd'hui on peut avoir des gens qui font 10 ans, 20 ans, ils écoutent la parole, mais ils ne produisent pas de fruits. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils ne sont pas passés par la case mort. Est-ce que vous comprenez? Tu vas voir des gens qui parlent de Dieu, ils te disent des choses de Dieu. Voilà, waouh, ils te disent des merveilles du Seigneur. Mais comme ils ne sont pas passés par la case repentance des œuvres mortes, conversion, ça veut dire que tout ce qu'ils disent en réalité, c'est que de la répétition. Vous voyez? C'est que de la répétition. C'est comme un perroquet. C'est-à-dire un perroquet, lorsque tu dis cocorico, lui aussi va dire cocorico. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il ne fait que répéter, mais il n'est pas passé par la case mort. Repentance des œuvres mortes, conversion et foi en Dieu, doctrine des baptêmes, toutes ces choses. Il n'est pas passé par là. Vous comprenez? Et tu ne peux pas bénéficier de l'héritage tant que tu n'es pas mort. En réalité, l'Église, c'est l'assemblée des morts. Est-ce que vous comprenez? En réalité, l'Église, c'est l'assemblée des morts.
Quand je dis les morts, comprenez-moi, hein, ce n'est pas des morts physiques. Mais c'est des gens qui ont abandonné la vie du péché. Pour vivre maintenant selon Dieu. Tu ne peux pas vivre avec Dieu si tu es vivant. Non. Tu ne peux pas. Toi, on t'a enterré, même naturellement parlant. Quelqu'un qu'on va enterrer, après vous voyez, le pied bouge, vous allez fuir. Le pied bouge, c'est-à-dire, oh, lui n'a pas été vraiment bien enterré, la main bouge, vous allez fuir. Vous allez fuir, pourquoi? Vous allez dire, mais lui, il était censé être mort. Voilà pourquoi quand un païen te voit dans les choses que lui-même pratique, il est étonné. Il est étonné parce qu'il se dit, mais oh, toi, comment ça se fait que tu es là? Comment ça se fait que tu vis? Ouais, il est surpris. Pourquoi? Parce que toi, tu es censé être chrétien. Être chrétien, c'est pourquoi on prend le symbole de la croix? La croix, c'est le symbole de la mort. C'est le symbole de la malédiction. Parce que la Bible nous dit, toute personne qui est pendue au bois est maudite. Ouais. Or, je vous avais dit hier que Paul résume cela en disant que je suis crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que, de même que Christ a été crucifié, nous aussi nous avons été crucifiés. Voilà pourquoi la Bible nous dit, chargez-vous chaque jour de votre croix. Voilà pourquoi il est impossible que toi qui as cru en Jésus, qui marche avec Jésus, qu'on retrouve en toi des choses du diable. Non. C'est comme ça que le diable accuse beaucoup de chrétiens. Il nous accuse auprès du Père. Pourquoi? Parce qu'il voit en nous, ou même les gens de ce monde voient en nous des choses qui ne nous appartiennent pas. Tu ne peux pas, toi qui as cru en Jésus, être demain après dans des concerts de Koffi Olomide ou je ne sais qui. Non, tu ne peux pas. Les gens seront surpris parce qu'ils vont dire, mais toi tu n'es pas censé être là. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Même eux. C'est-à-dire Dieu va utiliser leur bouche pour te faire comprendre que tu n'es plus des nôtres. Est-ce que vous comprenez? Même la bouche des païens, Dieu va l'utiliser pour te faire comprendre que toi, tu n'es plus des nôtres. Comment est-ce que toi, tu peux faire ça? Héritier des promesses, ce n'est pas rien. Quand tu es héritier, tu te disciplines parce que tu as une promesse. Mais si tu perds la promesse, si tu éloignes la promesse de ta vie, tu ne verras pas Dieu. Ne nous trompons pas à nous-mêmes, ne nous séduisons pas. Ne nous trompons pas. Menons le bon combat de la foi parce que il est écrit à celui qui vaincra. Ouais, à celui qui vaincra, je donnerai. À celui qui fera, je ferai. Vous voyez? À celui qui vaincra. C'est-à-dire, toi, tu dois partir en vainqueur. Tu dois te dire, non, je vais vaincre. Tu ne peux pas, tu peux tout rater. Rate même des examens s'il faut rater. Je ne t'encourage pas. Il faut travailler quand même pour les examens. Mais, rate pas ça. Parce que ça, c'est l'examen que tu ne peux pas échouer. Auquel tu ne dois pas échouer. Personne ne doit échouer. Parce que si tu échoues, si tu échoues à un examen sur Terre, tu peux le repasser. Mais si tu échoues à cet examen-là, c'est terminé pour toi. Voilà pourquoi soyons prêts. Soyons prêts. Le Seigneur n'est pas, bien que le Seigneur nous a promis aussi les choses de la terre, mais premièrement, le Seigneur n'est pas venu pour ça. Soyons conscients de ces choses-là. Voilà pourquoi ne courons pas après ces choses-là. Dieu nous accordera ces choses-là, au temps convenable. Ouais. Toi, demande simplement, fais savoir tes besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et Dieu, au temps favorable, il t'accordera ce dont tu as besoin. Vous comprenez? Mais ne cours pas après ces choses-là de peur de t'égarer dans ces choses-là. Ouais. Parce que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Ouais. Cet homme-là, qui avait de grands biens, le Seigneur lui dit quoi? À la fin, il lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Oui. Cette nuit, ton âme peut être redemandée aussi. Le Seigneur peut dire, bon, vas-y, je retire son âme. Oui. Mais qu'est-ce que tu auras produit sur la terre? Des fruits infects ou des fruits dignes de la repentance? Parce que ce que Dieu veut voir dans la vie de chacun de ses enfants, c'est du fruit digne de la repentance. Oui. Quelqu'un, on le voit, on voit la conversion, on voit Christ en lui. On voit la mort qui agit en lui. C'est-à-dire,
tu n'es plus dans les critiques, tu n'es plus dans les calomnies, tu t'éloignes du mal. Là où les gens veulent faire le mal, toi, tu ne prends pas part avec ces choses. Ça demande une discipline. Hein? La chair va toujours te pousser à faire ce que l'esprit ne veut pas. Hein? Ça demande une discipline. Et cette discipline, elle est premièrement spirituelle. Voilà pourquoi si tu n'es pas quelqu'un qui aime la prière, si tu n'es pas quelqu'un qui aime la parole, facilement tu vas être emporté dans ces choses. Parce que vous voyez, quand on prie, ça nous dispose aussi spirituellement. Ça aiguise ton esprit. Ton esprit est en éveil vis-à-vis de tous les désirs charnels qui peuvent se manifester en toi. Vous comprenez? Mais moins tu es en prière, plus tu es voué en fait à ces choses. Plus tu es soumis à ces choses. Voilà pourquoi quand on prie, priez sérieusement. Il y a un combat qui s'élève dans le monde des ténèbres. Quand tu pries, voilà pourquoi quand on dit qu'on va prier, tout le monde commence à s'agiter. Ah, je vais faire ci, ah, je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Pourquoi? Parce que la prière, ça va toujours déranger. Mais si par exemple, on dit on va regarder quelque chose, là vous allez voir que facilement, ça va aller vite. Ici, je ne vous critique pas, mais je dis simplement que c'est ça. C'est-à-dire la chair n'aime pas tout ce qui est lié à Dieu. Vous voyez? Mais nous devons nous faire violence. Parce que la Bible nous dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. C'est les violents qui s'en emparent. Vous voyez? C'est-à-dire que tu dois appliquer cette violence-là à ta chair afin que la chair ne puisse pas dominer sur ta vie. Vous comprenez? Tu es un héritier, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un saint, tu as reçu en partage l'Esprit de Dieu. Comme tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu as aussi l'autorité. Adam, au commencement, Dieu lui avait donné l'autorité, le pouvoir de pouvoir assujettir, de dominer. Vous voyez? Tu dois aussi être animé de la même pensée, du même esprit, vous voyez, de domination, d'autorité face à ta chair. Parce que ton ennemi, ce n'est pas l'individu, mais ton ennemi, c'est ta chair. L'héritage, tu ne vas pas l'acquérir facilement. Même le Seigneur nous a dit, vous hériterez le royaume. Vous voyez? Mais avec les persécutions. Ah, ça veut dire que le Seigneur détermine que l'héritage là qu'il nous a donné, bien sûr, nous l'avons en espérance, si nous persévérons, mais c'est avec les persécutions. Voilà pourquoi même si tu vois des fléaux, des choses difficiles t'arriver, ne relâche pas. Le Seigneur t'avait déjà prévenu que c'est avec les persécutions. Un héritage sans persécution n'est pas l'héritage. Vous comprenez? Même naturellement parlant, lorsqu'on voit des héritiers et qui sont plusieurs, quand il y a plusieurs, une famille, la famille commence à se déchirer. Vous voyez? Quand le testateur est mort, la famille commence à se déchirer. Vous voyez? Nous aussi, ces choses-là doivent nous enseigner dans les choses spirituelles. C'est-à-dire que toi aussi, à cause de l'héritage que tu détiens en toi, tu seras persécuté d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est une promesse que le Seigneur t'a faite. Et en réalité, quand tu vois les persécutions, tu dois être comment? Heureux. Tu ne dois pas te lamenter ni pleurer, non. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit, heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés à cause de mon nom. Vous voyez? Donc un enfant de Dieu, même lorsqu'il y a la persécution, il doit être heureux parce que ça fait partie de l'héritage des saints. La persécution, c'est ton partage. Tu vois qu'on te course de la nuit. Lève-toi, tu dis au nom de Jésus. Ne commence pas à avoir peur. Parce que si tu as peur, tu donnes du pouvoir à ton adversaire. Or, ton adversaire, il a l'autorité sur toi. Il essaie seulement de jouer sur ta crainte, sur ton manque de connaissance pour pouvoir te faire peur. Même s'ils viennent à 1 million, toi ne crains pas. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. N'oubliez jamais ça. Ne laissez jamais la peur vous envahir. Même si tu vois un mauvais rêve, même si tu fais un mauvais rêve, tu viens, tu te lèves, tu dis Seigneur, Seigneur, cela ne m'arrivera pas. Au nom de Jésus-Christ. Et tu dors. N'aie pas peur. La Bible nous dit, il ne vous arrivera rien. Oui. Il ne vous arrivera rien. Oui. Donc, n'aie jamais peur. Ne laisse jamais l'adversaire venir essayer d'exercer une pression sur ta vie. Même s'ils viennent à 1 million, même s'ils étaient dans nos songes, tu les vois à 1 milliard.
Souvenez-vous, lorsque Géasi, Géasi a vu toute la foule arriver. Élisée lui a dit quoi? Avec nous, il y a plus qu'avec eux. Mais il ne croyait pas. Quand il a prié, il a vu les chars de feu. C'est ça, en réalité, ce qui se passe dans nos vies. C'est-à-dire, le Seigneur nous protège. Si ce n'était pas le Seigneur, vous croyez que nous serons en vie? Non, nous ne serons pas en vie. Nous ne serions pas en vie. Mais c'est la grâce de Dieu qui repose sur nous, qui fait que nous soyons en vie, qui fait que nous persévérons avec le Seigneur. Donc, ne nous imaginons pas que c'est parce que nous avons prié. Non, c'est la grâce de Dieu. Même prier là, la force que tu as de prier, c'est la grâce de Dieu. Amen. Donc, sachons que la persécution sera aussi notre partage. D'accord? Tu es héritier, oui, mais tu hériteras de ces choses-là avec les persécutions. Même Paul, je finis là. Lorsqu'il s'est fait lapider, il a dit, il nous faut accéder au royaume avec beaucoup de persécutions. Ouais. Donc l'héritage, tu vas l'avoir. Oui, ça c'est une certitude. Je crois, par la foi, je déclare que nous ne mourrons pas, mais nous verrons le Seigneur. Oui, mais n'oublie jamais que ce ne sera pas avec facilité. Amen. On va s'arrêter là. On va prier. On va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te dis merci, toi qui as disposé encore favorablement ce temps afin que nous puissions nous exhorter autour de ta parole. Nous croyons que nous approcher de toi, c'est tout un bonheur, Père éternel. Voilà pourquoi nous te rendons gloire et grâce. Nous bénissons ton nom, nous célébrons ta gloire, ta bonté, ta bienveillance et ta fidélité. Seigneur, reçois toute la gloire et tout l'honneur. Toi qui nous as encore accordé la vie, le mouvement et l'être, toi qui nous as préservés tout au long de cette journée. Je laisse cette nuit entre tes mains et je prie que, Seigneur Père, tout ce qui a été dit porte du fruit dans la vie de chacun, que tu renouvelles notre intelligence, que tu renverses les forteresses, les raisonnements et les hauteurs qui ont pu s'élever, Seigneur Père. Mon Dieu, mon roi, toute forme d'incrédulité, Seigneur Père, je les chasse dans les lézards au nom de Jésus. Et je déclare que ta paix demeure sur chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous t'avons ainsi prié. Amen.